خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول الفلاون والسلام عليكم bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Depuis la fameuse polémique de Saïd Narza et sa lettre adressée à Abdelmajid Tebboune le 5 septembre dernier, la situation économique du pays, la situation économique de l'Algérie, elle est au cœur de tous les enjeux ou là, de toutes les préoccupations, où elle est à la une de l'actualité. En Algérie, nous avons malheureusement un défaut. On priorise beaucoup les problèmes politiques au détriment des problèmes économiques. Et les Algériennes et les Algériens, pardonnez-moi, à cause de la détérioration de leurs conditions de vie, de l'effondrement de leur pouvoir d'achat, de l'appauvrissement de beaucoup d'entre eux, de beaucoup de nos compatriotes, les Algériennes et les Algériens commencent à comprendre que les enjeux économiques sont plus importants que les enjeux politiques. Un pays stable ne veut rien dire s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas de prospérité, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas une création d'emplois, s'il n'y a pas un bon pouvoir d'achat pour la population. Saïd Narza, on l'a critiqué. Saïd Narza, quand elle a fait sa lettre, elle a parlé du blocage des investissements, du harcèlement et de la répression judiciaire et sécuritaire des entrepreneurs et des importateurs, des conséquences désastreuses du gel des importations, du chômage qui explose, de l'inflation, des pénuries de certains produits. Quand elle a, dans sa lettre de 8 pages, elle a exposé tous les problèmes du pays en demandant à Abdelmajid Tebboune d'organiser une télépartite pour associer tous les entrepreneurs et les syndicalistes pour trouver des solutions concrètes, au lieu de gérer l'économie comme on gère une affaire administrative, comme on gère une prison, au lieu d'adopter un traitement carcéral et sécuritaire à l'économie, ce qui n'a pas de sens, parce que l'économie c'est une affaire, c'est une science qui exige de l'innovation, de la compréhension, de l'analyse, de l'échange, de la coopération, du dialogue, de l'inventivité. En Algérie, هذا زوج chef d'entreprise في الحبس، هذا زوج commerçant في الحبس، هذا زوج bloquer les importations, bloquer les opérations bancaires, geler les avoirs bancaires, ce qui a provoqué la paralysie actuelle dans laquelle patauge l'Algérie. Saïd Narza, on l'a critiqué, elle appartient à la Aïsaba, il y a des clans, le régime, elle utilise comme l'a dit la PS le 10 septembre dernier, sa proximité avec certains responsables pour faire un fonds de commerce, elle appartient à un clan, elle n'est pas intègre, elle n'est pas honnête, elle n'est pas propre, ok, c'est bouha ma khalaoulaj. Malheureusement, la mauvaise situation économique de l'Algérie n'a pas été constatée uniquement par la CGE, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes dirigée par Saïd Narza, ni par des journalistes indépendants comme nous fait Algérie Part, ni uniquement par des experts ou des économistes qui ne sont pas liés au régime algérien. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, le département d'État des États-Unis d'Amérique, vient de rendre public un document de 35 pages que nous avons obtenu, que nous allons essayer de le publier intégralement prochainement. C'est un document de 35 pages de département d'État, le département d'État des États-Unis d'Amérique, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Il a ausculté, analysé la situation économique de l'Algérie et les indicateurs économiques de notre pays. Il a parlé des investissements directs étrangers et de comment les entreprises américaines peuvent coopérer ou investir en Algérie ou échanger économiquement avec l'Algérie. Et ils ont dressé un bilan très négatif de Tebboune. قال سعيدة نغزة ما تعرفش ou elle est manipulée ou l'Aïsaba ou elle veut faire des affaires ou elle appartient à un clan, elle veut saboter le deuxième mandat ou là c'est la guerre des clans. Mais les États-Unis d'Amérique, comme c'est la première puissance au monde, ils ont les meilleurs experts, les meilleurs économistes au monde. C'est le pays, c'est la patrie du libéralisme, de la croissance économique, de l'idée du dollar, de l'idée qu'il faut s'enrichir, de l'idée de la prospérité universelle. Les États-Unis d'Amérique, quand même, ils n'ont aucun intérêt avec aucun clan du régime algérien. Ils n'ont pas ni vocation pour bloquer le deuxième mandat, ni pour encourager le deuxième mandat de Tebboune. Ils sont complètement neutres, ils ont une analyse neutre. Regardez ce que le rapport de 35 pages sur le climat des affaires en Algérie dit sur le bilan actuel du premier mandat de Abdelmajid Tebboune. C'est un document qui s'appelle la Déclaration sur le climat d'investissement 2023 en Algérie. 35 pages. Alors, et ça commence très fort. Ça commence déjà. En Algérie, il y a un climat des affaires difficile, un environnement réglementaire incohérent, des politiques gouvernementales parfois contradictoires, compliquant les investissements étrangers. C'est pas moi qui le dis, c'est le département d'État des États-Unis d'Amérique. C'est quand même
les Américains qui le disent. Yani, la patrie du dollar et du libéralisme et de la mondialisation économique. Climat des affaires difficiles, environnement réglementaire incohérent, des politiques gouvernementales parfois contradictoires qui compliquent les investissements étrangers. Voilà les 4 problèmes de l'Algérie. Ça résume parfaitement la situation que tu en avais. Hein. Le gouvernement Tebboune, le régime Tebboune n'a pas pu améliorer le climat des affaires. Il a une politique totalement cohérente. Les lois changent chaque 6 mois, chaque 3 mois. Les restrictions sont levées chaque 2 mois, ensuite elles sont réinstaurées. Les investisseurs étrangers ne savent pas comment traiter avec l'Algérie, ni si ça vaut la peine d'investir réellement dans ce pays. On va aller encore plus loin dans ce rapport. Les procédures, l'Algérie, on peut pratiquement rien investir en Algérie. C'est difficile d'investir en tout cas en Algérie parce que les procédures douanières sont compliquées, la bureaucratie elle est lourde et les difficultés de transfert monétaire. Un pays fermé, tu peux investir de l'argent, tu peux jamais récupérer ton argent, tu n'es pas libre de transférer, de ramener l'argent comme tu veux, d'introduire l'argent comme tu veux. Les procédures douanières sont très compliquées quand tu veux importer ou l'exporter et tu as une bureaucratie qui est très lourde. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Les lois réglementaires évoluent constamment, augmentant ainsi les risques commerciaux. Il y a un risque, les risques commerciaux, c'est le fait de placer de l'argent dans un pays et de perdre au bout de ton investissement, là, au bout de ton... C'est quand tu fais le risque commercial, c'est quand tu as des clients en Algérie, quand tu leur vends, tu factures, là, ils te facturent, ou là, tu essaies de vendre des marchandises et des services en Algérie, il y a un risque de ne pas te payer, un risque d'impayé, un risque d'être arnaqué, un risque d'être victime d'une escroquerie. Pourquoi? Parce que il y a les lois et les réglementations qui évoluent, donc ce qui favorise l'escroquerie, ce qui favorise le manque de confiance, ce qui favorise le manque de transparence. C'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est le département des États-Unis d'Amérique. C'est le département d'État des États-Unis d'Amérique. Les sélections en importation ont entravé la possibilité de s'appuyer sur les chaînes d'approvisionnement internationales. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure ce matin qu'on a à l'émission, comment ce que Tebboune a dit à Moula pour riposter, pour contrecarrer Saïd Ennahda. Qui Tebboune dit que je ne veux plus de l'importation, je veux de la production. Si tu n'as pas accès aux chaînes d'approvisionnement internationales, tu ne peux pas produire un produit directement, un produit algérien direct. Mais il faut le produire, il faut le fabriquer, il faut des composants, certaines matières premières, certaines parties de ce produit, il faut les ramener de l'étranger et il faut avoir un taux d'intégration de 40%. Si tu as un taux d'intégration de 40%, on peut dire que ton produit est made in Algérie. 40%. Si tu importes 50 à 60% du reste du produit. Mais pour cela, il faut accéder aux chaînes d'approvisionnement internationales. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de domicilier des opérations bancaires, de dépasser de ramener un bateau de marchandises ou de matières premières ou de certains composants industriels dans les délais, dans les temps impartis, sans qu'il y ait une bureaucratie, sans qu'il y ait trop de difficultés, sans qu'il y ait des obstacles, sans qu'il y ait des blocages au niveau des banques, au niveau du ministère du Commerce, au niveau du ministère des Finances, au niveau des services de sécurité, etc. Département d'État américain. On ne peut pas investir en Algérie parce que les sélections qui ont été réalisées, imposées aux importations, bloquent et entravent l'accès aux chaînes d'approvisionnement internationales. Un pays qui n'est pas connecté aux chaînes d'approvisionnement internationales aura toujours du mal à exporter, comme il va avoir beaucoup de mal à importer. Et dans les deux cas, quand tu ne peux pas faire du commerce international, tu ne peux pas ni faire de la production, ni faire du commerce tout court, ni faire de la distribution. Donc c'est toute l'économie qui est paralysée, le département d'État américain. C'est pas Saïd Ennahda qui le dit. En Algérie, il y a une incertitude réglementaire, des pénuries d'approvisionnement, une augmentation du prix et une offre limitée de biens de consommation. Une offre limitée des biens de consommation parce que nous avons une production locale qui est faible. Et elle a été encore affaiblie, empêchée de se développer parce que tu ne peux pas t'approvisionner en matières premières au niveau de certains composants importants pour la fabrication des produits locaux, au niveau des marchés mondiaux, ce qui crée des pénuries. Il y a une incertitude réglementaire. Chaque 3 mois, une nouvelle instruction, une nouvelle loi, le monopole de l'État sur l'importation de certains produits importants. Des fois, il y a des licences d'importation, des fois, il n'y a pas de licences d'importation. Et où chaque loi de finances apporte des changements. Maintenant, l'Algérie a 2 lois de finances. Une première loi qui est publiée et qui commence en janvier. Une loi complémentaire qui commence à parler du mois de juin. Khalota. Donc, instabilité, une incertitude. Regardez comment les Américains parlent de l'Algérie de Tebboune. Incertitude, instabilité, pénurie,
pas de visibilité, restrictions, bureaucratie, interdiction. C'est un pays risque. C'est un pays très risqué. Bien sûr, tous ces problèmes-là existaient un peu avant Tebboune, mais ils n'avaient pas la même ampleur. L'Algérie de Bouteflika était compliquée, n'était pas un pays conforme aux normes de développement les plus modernes. Mais il y avait plus de facilité, plus d'oxygène, le climat d'affaires était nettement meilleur. Il était compliqué, mais nettement meilleur. Là, il n'est pas venu compliqué. Là, avec l'Algérie de Tebboune, le climat d'affaires est devenu euh, étouffant. Et surréaliste. Tu ne peux plus faire des affaires maintenant. Ni tu peux accéder, tu peux pas faire du commerce international. Tu peux pas accéder aux chaînes d'approvisionnement international. Tu peux pas domicilier une opération bancaire. Tu peux pas sortir et rentrer ton argent comme tu veux. Et tu as des restrictions, et tu as des lois qui changent tout le temps, et tu as des blocages, et tu as des suspicions, et tu as une surveillance étatique, une répression judiciaire et sécuritaire accentuée sur les acteurs économiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de développer un pays pareil. Ce n'est pas possible. J'ai le même rapport de département d'État américain. Certaines réglementations favorisent explicitement les entreprises locales au détriment des concurrents étrangers. Et les changements fréquents et imprévisibles des réglementations commerciales ont ajouté à l'incertitude du marché. Il y a encore une fois l'instabilité des lois. Regardez combien de lois ont été changées, combien de lois ont été supprimées, combien de lois ont été réinstaurées, combien on a criminalisé la spéculation, on a changé le code de procédure pénale, on a fait une nouvelle loi sur l'investissement, on a fait plusieurs lois de finances par an, 2 lois de finances par an, on change les budgets, pour les importations, à chaque 3 mois, 4 mois, ou 6 mois, on interdit telle importation, tel produit, on bloque, on débloque, on manabaliche, on établit des interdictions, des restrictions. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas possible de développer un pays pareil, et c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas possible. Il y a les intentions, je connais que le rapport américain, que les entreprises américaines ont signalé que certaines propositions industrielles très médiatisées comme celles concernant l'assemblage automobile sont soumises à l'approbation informelle du Premier ministre. Il y a des bonnes intentions, mais il faut toujours une approbation informelle. Ils disent, venez investir, venez développer, venez faire ceci, venez faire cela. Mais quand tu viens en Algérie, tu veux investir ou la ramener ton argent, c'est compliqué. Utiliser ton argent comme tu veux, c'est déjà compliqué. Importer comme tu veux, c'est compliqué. Exporter, c'est compliqué. Créer des entreprises, c'est compliqué. Les lois changent, elles sont instables. Le risque commercial, il est élevé. La justice n'est pas indépendante. La bureaucratie, même c'est ce qu'on appelle la logique informelle. Même quand les lois existent, elles autorisent les investisseurs étrangers à faire des choses, il faut toujours l'autorisation du Premier ministre ou là du président de la République. Toujours l'État qui contrôle, ce qui ne permet pas à Ajma'a, malheureusement, de réaliser des investissements importants, de créer des richesses, de créer des revenus pour le pays et de redresser économiquement notre pays. Ça suffit, c'est vraiment... Parlez, un exemple, ce que dit... Regardez après un exemple, le département d'État américain. Par exemple, un investisseur étranger investit son argent en Algérie, il a gagné de l'argent, il veut transférer une partie de son argent. Il dit les procédures de transfert, plutôt que de limitation, le processus est bureaucratique et nécessite près de 30 étapes différentes, du début à la fin. En Algérie, tu as 30 étapes pour essayer de transférer les fonds et les dividendes. Quand tu es un investisseur étranger, tu as gagné de l'argent et tu veux récupérer un peu d'argent que ce que tu as investi, parce que quand on investit de l'argent, on a envie de récupérer de l'argent. On n'investit pas dans un pays pour les beaux yeux de la population de ce pays. Il faut 30 étapes du début jusqu'à la fin pour essayer de demander de transférer ce qu'on appelle le transfert des dividendes. Les dividendes, en gros, c'est les bénéfices. Les bénéfices annuels. Combien on a gagné les bénéfices annuels, c'est que quand tu calcules, tu prends ton chiffre d'affaires, tes revenus, tu enlèves les charges, le paiement des impôts, le paiement des taxes, les salaires, les cotisations sociales patronales, toutes les charges. La dividende, c'est la part des bénéfices qui doit être renversée à l'actionnaire, à l'investisseur. 30 étapes pour pouvoir la récupérer. Mais comment tu peux comment tu peux t'installer dans un pays pareil, comment tu peux essayer de le développer? Ce n'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et c'est pour ça, et cette fois-ci, c'est pas Saïd Narza, ou là un opposant, ou là un journaliste, ou là un économiste qui le dit, c'est le département d'État américain. Le bilan économique de Tebboune, il est catastrophique. Si on ne fait rien pour changer cette situation en 2024, je vous assure que nous allons payer le prix fort et très très cher les conséquences de ces erreurs et de ces bêtises. Parce qu'à partir de 2024-2025, avec beaucoup moins de pétrole et de gaz qu'on pourra exporter,
et avec beaucoup plus de population, on aura de graves problèmes sociaux et de graves déséquilibres économiques.